Bonjour, je suis heureuse de vous rencontrer. Si vous le permettez, pour partager mon univers, je vous emmène en voyage de Nouméa à Paris sur les traces de mon histoire. Depuis 4 générations, c'est à Nouméa que ma famille maternelle a son atelier d'horlogerie et sa boutique d'orfèvrerie et de bijoux près de la plage. Entendez-vous l'océan ? C'est en hommage aux vagues du Pacifique, comme en hommage à ma famille, que la signature de la maison est un V. Juste une initiale, discrète, au graphisme franc et moderne, qui résonne comme une victoire. Parce qu'ouvrir une maison de joaillerie est un rêve et un défi, une aventure exaltante dont le plaisir est qu'il se partage avec vous. Parce que s'offrir un bijou pour tous les jours et pour toujours est une jolie victoire intime dans la vie personnelle ou professionnelle, une touchante histoire d'amour pour soi qui fête une féminité libre et engagée, accomplie et pleine d'envie, comme vous, comme moi. Bonjour, vous êtes surpris par cette introduction différente ? C'est parce qu'aujourd'hui, je voulais vous partager un peu mes coulisses et les créations sonores que je réalise. Alors vous venez d'écouter un petit bout d'un Podstelling, le podcast au service du storytelling. Une nouvelle expérience sonore pour que vos bijoux murmurent toute l'année à l'oreille de vos clients. Aussi, parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais toujours envie de vous raconter une histoire un peu différente, mais toujours une histoire de bijoux, comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois une jeune maison de joaillerie, Verret Paris, que la créatrice Anouk Verret a eu le courage de lancer juste avant le premier confinement. Et pendant ces confinements, beaucoup de choses ont changé. Auparavant, on disait « Je regarde les bijoux sur le net, mais je vais les acheter en magasin ». Aujourd'hui, les clients achètent des bijoux sur le net. Et le site internet est devenu bien plus qu'une vitrine avec un e-shop. Il se doit de proposer un espace de vente personnalisé avec une véritable expérience client. Les enjeux de la joaillerie ont toujours été de savoir allier la tradition et la modernité. Et aujourd'hui, le savoir-faire irréprochable se double d'une innovation devenue digitale. Le nouveau défi, c'est de décider la vente, quand les points de vente ferment ou quand on n'en a pas, et de rester proche de la clientèle, quel que soit le contexte. Ma conviction, c'est que la mise en voie d'une maison et de ses bijoux permet justement de répondre à ces attentes. Alors, comme la chance sourit aux audacieux, pour citer Virgile, Anouk m'a fait le plaisir de devenir ma première cliente et d'expérimenter cette nouvelle communication immersive et sonore, ce Podstelling, sur son tout nouveau site verretparis.com. Bonjour Anouk. Bonjour Anne. Tu as eu le culot, l'audace de créer ta maison, juste avant le confinement finalement. Oui, juste avant. J'ai créé Maison Verret en février 2019. J'ai lancé la production en fin 2019 et j'ai lancé le site internet de la marque en août 2020. Donc vraiment entre 2 confinements. Et tu avais quand même juste eu le temps de faire un petit pop-up. Tout à fait, l'année dernière à Noël, pendant 3 semaines, donc dans le Marais, 3 semaines de pop-up où on a pu, malgré la situation sanitaire, rencontrer nos clientes, leur faire découvrir les créations de la Maison Verret. Et là-dessus, pouf, 2e confinement. La situation de l'année dernière a rebattu un petit peu les cartes et donc on a vraiment dû se positionner pour sortir du lot en termes de communication. On a beaucoup utilisé évidemment les réseaux sociaux, c'est une évidence, le site internet également. Pour moi, il y avait un enjeu capital de faire transparaître aux gens qui me suivent, que ça soit sur les réseaux, que ça soit sur mon site internet, de faire transparaître l'histoire de Maison Verret. Comme tu l'as dit, c'est une toute jeune maison, donc j'avais besoin en fait d'exprimer d'où venait ma créativité, pourquoi j'avais monté cette maison. Il y a aussi mon histoire familiale derrière tout ça, parce que je viens d'une famille de Nouvelle-Calédonie, mais qui était horloger et joaillier. Voilà, donc j'avais besoin d'expliquer aux gens mon histoire, pourquoi je faisais de la joaillerie et quelle était ma vision de la joaillerie aujourd'hui. Ça a été difficile pour moi de prendre un peu de recul sur toute cette histoire et de l'expliquer aux gens.
clients. C'est pour ça que j'ai vraiment adoré ta proposition pour ce projet. C'est qu'en fait, grâce à cet audio, ça me permet d'exprimer vraiment mes idées à travers cet audio et de faire comprendre aux gens qui je suis et pourquoi j'ai envie de faire la joaillerie. En fait, ce qui a sous-tendu cette proposition, c'est que je suis persuadée que raconter, c'est faire partager pour se différencier. Et c'était notamment ce dont tu avais besoin puisque la marque est toute jeune. Tout à fait. Raconter, c'est partager pour se démarquer. Et justement, il fallait qu'on comprenne ta fabrication, ta granulation, le choix de tes pierres, ton style, ton époque. Et raconter, c'est partager des relations avec des clients. Et comme justement tes clients ne sont pas en face de toi, eh bien, l'audio permettait de leur parler directement, exactement comme s'ils étaient en boutique et que tu leur parlais. On a vraiment bâti ça toutes les deux de manière à ce qu'ils se sentent comme accompagnés dans une boutique quand ils rentrent et qu'on leur ouvre la porte. Il y a vraiment un côté histoire de la maison, inspiration, parce que j'étais beaucoup inspirée de mes voyages pour aller chercher mes pierres aux quatre coins du globe. Et j'avais vraiment envie de leur partager cette expérience comme si je la partageais avec eux quand ils viennent me voir à l'atelier. Voilà, c'était important pour moi. Et moi, je suis effectivement ravie qu'on ait tenté l'expérience, qui fait qu'aujourd'hui, sur ton site, qui permet d'écouter cette histoire pendant qu'on regarde tes bijoux. C'est comme un accompagnement, c'est-à-dire que pendant que le client est sur le site internet et regarde les différents modèles, il entend l'histoire, il comprend la fabrication, le savoir-faire qu'il y a derrière ça, parce que quand même ces bijoux, ils sont fabriqués à côté de la place Vendôme par des artisans qui ont une expérience incroyable. Et j'avais vraiment envie de partager ça. J'ai dû donner un nom, du coup je l'ai appelé le podstelling. C'est la contraction de storytelling et de podcast. Parce que c'est bien ça l'enjeu aujourd'hui de l'audio, c'est de créer une relation intime avec le client autour de l'image de la marque, autour de toi la créatrice, autour de ton savoir-faire et autour de tes bijoux. Effectivement, le premier enjeu, c'est de raconter l'histoire et d'avoir un contact personnalisé, mais aussi, concrètement, d'augmenter le temps de visite sur le site. Tout à fait. Il y avait un enjeu réel de visionnage derrière. Du fait de l'accompagnement de l'audio, ça donnait aussi envie à la personne de se balader un petit peu plus longtemps sur le site, d'aller voir, par exemple, la page de savoir-faire. Voilà, on avait vraiment envie que les gens puissent rentrer dans l'univers de Maison Verrée et qu'à la fin de l'audio, ils aient l'impression de me connaître un petit peu mieux. Quand on va sur un site internet, on a souvent tendance à vouloir aller quand même assez vite. On arrive, on a envie de voir les bijoux qui nous plaisent, on clique dessus, on regarde un peu les déclinaisons et puis après, de manière générale, on arrête. Là, c'était vraiment de proposer une expérience client, comme si, dès l'entrée sur le site internet, donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'entrée dans la boutique, et là, on a envie de s'arrêter 2 minutes, de regarder les vitrines, de poser des questions, et en fait, l'audio, il est là pour répondre à ces questions avant même que la personne ait besoin de les poser. Voilà. Bien entendu, on a mis très très longtemps à choisir ta musique. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une musique qui fait joli, mais d'avoir une identité sonore qui te parle et qui va devenir celle de la maison. On a pris beaucoup de temps parce que l'identité sonore, c'est quelque chose de très difficile dans le sens où ça doit nous représenter, ça doit être aussi en accord avec le texte qu'on voulait mettre en avant. Et puis en plus de ça, on peut le dire, il y a quand même une petite touche personnelle derrière parce que ce sont mes cousins qui ont fait la musique pour le podstelling. Maintenant, on a parlé évidemment du jingle, mais pour être concrète, sur cette piste de à peine 8 minutes, il y a plus de 10 pistes son pour créer vraiment une immersion, pour voir les différentes étapes de ce parcours de bijoux qui commence à Nouméa chez toi et qui se termine bien entendu dans ta boutique. Mais ça, c'est de la technique pure et peut-être que c'est pas très important à raconter. Moi, je trouve ça très intéressant. Je vais te dire pourquoi. C'est comme une ponctuation en fait. J'avais jamais fait de podcast avant, de podstelling, et en fait c'est un exercice que j'ai vraiment apprécié parce que il fallait que ça soit pas trop long. Il fallait qu'il y ait beaucoup de rythme pour pas perdre l'intérêt de l'audio. Et donc en fait, superposition de tes textes et de la musique donnait vraiment une fluidité dans l'écoute qui a transformé en fait le texte en lui-même. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, si je pouvais résumer ça en 2 mots, je dirais que cet audio immersif, ce podstelling, c'est le moyen que tes bijoux
murmure à l'oreille de tes clients. Tout à fait, c'est ça. C'est très bien trouvé. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'en amont, on a aussi réfléchi à l'utilisation même de cet audio. On avait réfléchi à des découpages aussi, par exemple pour des réseaux sociaux ou pour des présentations peut-être plus rapides sur des formats email ou ce genre de choses. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant dans le sens où en fait, ça me permettait de choisir ce que j'avais envie de dire et à qui, et donc de pouvoir avoir des formats plus courts et de pouvoir les utiliser d'autres manières. Voilà. Et puis on avait même étudié la possibilité que quand tu referas un autre pop-up, tu pourrais avoir une ambiance sonore, auditive, immersive, en attendant que tu puisses t'occuper d'un client pour le faire patienter. Tout à fait. Le but, c'était vraiment de créer une ambiance sonore et de se dire que cette ambiance sonore, c'était un petit peu mon empreinte sonore, l'empreinte sonore de la Maison Verret, et de se dire que voilà, si je refais un pop-up ou même si les gens viennent à l'atelier, visiter l'atelier, ils retrouvent cette ambiance sonore qui est propre à Maison Verret. Donc dans cette idée que j'avais, et je te remercierai jamais assez d'avoir pris le risque d'être la première à avoir osé mettre un audio immersif sur ton site internet, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette collaboration qu'on avait et surtout cette découverte nouvelle de toi et de tes bijoux. Moi, je te remercie de m'avoir fait cette proposition audacieuse que j'ai trouvée très intéressante dès la première fois qu'on en a discuté d'ailleurs. Cet exercice de style m'a beaucoup apporté parce qu'en fait, quand on est une maison aussi jeune, c'est compliqué de mettre des mots sur son histoire, sur ce qu'on a envie de faire et là où on a envie de porter sa marque. Et en fait, dans l'audio que tu as fait, dans le texte que tu as écrit, tu m'as aidé à mettre les mots justes sur ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir un vrai recul sur mon histoire et ce que j'ai envie de faire ensuite. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je le recommande parce que quand on est une jeune créatrice comme moi, on a parfois du mal à se positionner, à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres. Et grâce à ce podselling, je le sais mieux aujourd'hui. Donc je t'en remercie. Eh bien, merci à toi. Ainsi se termine cette histoire un peu différente où je vous ai fait rentrer dans les coulisses de mon activité avec Anouk Verret pour découvrir cette immersion sonore, ce podstelling créé pour la Maison Verret que vous pouvez entendre sur le site verretparis.com. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Vous me trouverez sur ilétait-une-fois-le-bijou.fr ou sur Instagram. J'espère que cet épisode vous donnera matière à réflexion et envie vous aussi de faire parler vos bijoux. Et bien sûr, je serai ravie de vous accompagner pour créer votre histoire sonore joaillère et réaliser avec vous le podcast ou le podstelling qui fera que vos bijoux murmureront toute l'année à l'oreille de vos clients. En attendant, nous nous retrouverons la semaine prochaine, comme d'habitude le dimanche. Et justement, je vous donne rendez-vous sur Il était une fois le bijou, le podcast thématique de la joaillerie, pour le 3e épisode de cette saison consacrée aux joailliers du rap, où nous entendrons Joe Vaudran, le créateur des bijoux de Dadju, Nino et Kalash. Et puis ce sera la fête des pères. Et c'est sur ce podcast, Le bijou comme un bisou, que nous entendrons l'histoire de la maison Maton, par le dialogue filial et joaillier entre Aude Maton et son père. Et le 20 juin, nous découvrirons une nouvelle brillante femme de la joaillerie, Camille Wever, qui sur Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, nous racontera comment elle redonne vie à la célèbre maison créée par ses aïeux. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts. Il était une fois le bijou comme un bisou et Brillante sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou sur YouTube, mettez de jolis commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.